64% des projets ERP dépassent leur budget. Pas parce que la solution est mauvaise, mais parce qu'on n'avait pas vraiment expliqué aux dirigeants ce qu'il allait réellement payer. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner toutes les informations que personne ne vous dit sur le réel budget d'un projet ERP. C'est un sujet tendu. Vous pouvez en parler autour de vous à des personnes qui ont déjà mis un logiciel de gestion. Souvent, vous dire cher, j'en peux plus, j'ai l'impression de toujours payer. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner tous les secrets, toutes les informations qu'il faut savoir avant d'entamer un projet ERP pour comprendre tous les coûts, de A à Z. Il y a déjà deux familles de coûts. Il y a le coût, ce qu'on appelle, premièrement, d'implémentation. La deuxième famille, c'est l'hébergement et l'évolution annuelle. Donc ça, c'est ces deux familles. Si on part sur la famille plutôt numéro 1, avant d'implémenter un projet ERP, souvent l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire j'implémente tout de suite. Je connais mes besoins, je les ai écrits dans un fichier Excel, sur un fichier Word. Je connais mes besoins. Il n'y a pas nécessité de se voir, de discuter. L'intégrateur, il m'a compris. Non, il faut faire un audit. Un audit, c'est la base. On est en train de parler d'un projet où vous êtes en train de restructurer l'intégralité de vos processus. Vous êtes en train de vous améliorer pour les 10 prochaines années. C'est très important de faire un audit. Il y a 2 audits à faire. Un audit, ce qu'on appelle de process. Donc, je parlais dans une ancienne vidéo, passer de l'étape 2 à l'étape 3 pour être sûr de comprendre ces processus en interne. Et pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, digitalisée, on va faire un audit fonctionnel, de spécification fonctionnelle avec l'intégrateur. C'est l'intégrateur qui, lui, va venir sur place, essayer de comprendre vos besoins et derrière, venir vous proposer des solutions, qu'elles soient standards, paramétrables ou spécifiques. Un audit de processus, le prix peut vraiment varier en fonction du périmètre et la grandeur de l'entreprise. En moyenne, comptez quand même entre 2 500 et 15 000 euros. C'est la moyenne sur la base d'un audit. 2 500 sera peut-être pour une petite structure sur un petit périmètre. 15 000 euros, on serait peut-être sur l'intégralité d'un projet ERP et une structure assez importante. Encore une fois, il peut y avoir des coûts vraiment supérieurs, on parle vraiment de grosses structures, ou des coûts vraiment inférieurs. Mais c'est vraiment un budget à prendre en compte et c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas passer à la phase d'implémentation. Phase numéro 2, donc le deuxième coût, qui est l'implémentation. L'intégrateur va devoir venir sur place chez vous, il va devoir configurer l'application, faire du développement spécifique, faire du suivi de projet, de l'assistance, peut-être qu'il y aura de la reprise de données, il va falloir s'interfacer peut-être avec vos logiciels. Donc ce qu'on appelle vraiment la phase exécution. Et ça, c'est une phase très importante parce qu'il faut que déjà de votre côté, vous soyez prêt et que vous ayez les équipes qui soient vraiment alertes, parce que c'est une phase vraiment difficile où il faut partir du principe qu'on va perdre du temps, en tout cas pas perdre du temps, mais il va falloir mettre beaucoup d'énergie dans ce projet-là. Donc, si je peux vous donner un ordre de grandeur en fonction des structures. Aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut compter entre 0,2% et 1% du chiffre d'affaires dans l'investissement de votre projet ERP. Si vous êtes une société qui fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires, il faudra investir en moyenne tous les ans 100 000 euros dans votre système d'information. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études en ligne qui montrent justement que pour avoir un système d'information fiable, il faut quasiment investir jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires. Et ça va varier. Donc, par exemple, si je vous donne un projet type d'implémentation pour une PME de allez, 50 personnes, on va être sur des projets ERP aujourd'hui qui peuvent coûter entre 40 et 80 000 euros sur la partie implémentation. Sur des grosses structures, on va plutôt passer à 100-150 personnes. Il ne faut pas négliger le coût d'accompagnement, l'assistance. Il y a des spécificités propres à la grandeur de votre structure. On sera plutôt sur des projets qui vont aller de 150 à 300, voire 500 000 euros d'implémentation. Ça paraît énorme dit comme ça. Et c'est pour ça que la phase d'audit est super importante pour bien la structurer. Ça paraît énorme, mais encore une fois, je vous en parlerai après, on va parler surtout de retour sur investissement. Mais il existe aussi dans votre métier des solutions spécialisées, peut-être des ERP qui sont adaptés complètement à votre secteur ou des ERP qui sont vraiment modulaires, complètement adaptables et qui peuvent coûter moins cher. Si vous prenez par exemple un ERP qui est spécialisé, comptez plus un budget entre 20 et 50 000 euros parce que les process sont déjà dedans, il n'y aura pas de développement spécifique, vos équipes vont plus facilement arriver à s'intégrer dans le système. Donc 20 50 000 euros si on est une PME classique. Et évidemment, comme je le disais, si on est une PME qui va dépasser les 100 personnes, quoi qu'il arrive, ne vous attendez pas à un budget d'implémentation inférieur à 100 000 euros si vous voulez intégrer tous vos processus. C'est impossible. Ou en tout cas, même si un intégrateur vous dira pour 50 000 euros,
vous êtes plus de 100, j'intègre l'intégralité de vos flux métiers, soit c'est qu'il est ultra spécialisé, soit c'est que derrière, après l'audit, il va vous annoncer que le prix est double. Donc il faut vraiment se méfier, mais partez vraiment de ce principe-là. Encore une fois, c'est des chiffres donnés en ligne, je vous mettrai les sources, en dessous de la vidéo, mais c'est vraiment des budgets sur lesquels il faut, s'appuyer, sur cette partie-là. Ensuite, on va parler de la partie licence et hébergement. Donc au niveau de l'hébergement, donc c'est soit vous, vous hébergez la solution chez vous. Encore une fois, en termes de si vous pouvez l'héberger chez vous, c'est bien. Par contre, s'il y a des problématiques sur vos serveurs ou autres, l'intégrateur pourrait, reporter la faute sur vous, vous pourrez reporter la faute sur lui. On ne sait jamais vraiment, qui est le fautif. Donc mon conseil, ça reste quand même que l'hébergement soit également géré directement par l'intégrateur. Comme ça, il a la responsabilité complète de votre système d'information. En moyenne, je vous dis bien en moyenne, pour une toute petite structure, on serait plus sur des hébergements qui coûtent quand même pour un ERP, 200 € par mois, et pour une structure, on va aller jusqu'à, 150-200 salariés, un hébergement qui pourrait monter jusqu'à 1 000 € par mois. Faut pas négliger cette information sur l'hébergement, de faire le bon choix parce que derrière, ce qui est super important, c'est surtout de se dire: «Est-ce que j'ai une redondance de données? Qu'est-ce qui se passe demain avec mes données? Est-ce que j'ai des backups?» Donc ça, il faut se poser la question sur cet hébergement. Sur la partie licence maintenant. Sur la partie licence, ça va vraiment dépendre de votre périmètre. Il y a des solutions, par exemple, comme, Odoo qui proposent des offres très alléchantes. Par contre, quand vous allez rajouter des modules applicatifs, le prix va augmenter très fortement. Donc il faut aussi savoir en fonction du périmètre, qu'est-ce qui se passe. Des solutions, par exemple, comme Accelor sur le marché, proposent un tarif fixe, par exemple à 55 € par utilisateur pour avoir l'intégralité des modules. Mais en moyenne, ce qu'il faut compter pour vos utilisateurs, ça va être un tarif qui peut varier en fonction de votre périmètre, entre 30 et 80 € par utilisateur, c'est les bons prix. Ou sauf si vous allez chez les solutions les plus connues dans le monde comme SAP, on va plus être à 100-150 € par utilisateur. C'est un choix. Personnellement, je pense que pour 60-80 € par utilisateur maximum, vous avez une solution qui est fiable et qui fonctionne. Poste numéro 3, et ça, souvent, on a tendance à l'oublier, c'est l'évolution annuelle. Bah oui, parce que on met en place l'application, super, mais derrière, on a oublié de se dire que, bah, les processus, ils évoluent. On a évolué dans le temps. On a envie d'améliorer, on va pas juste s'arrêter. Et souvent, des dirigeants font l'erreur de se dire: «Je mets en place et j'arrête». Et 10 ans après, ils sont su même 5 ans après, ils sont déjà sur une solution qui est obsolète. Chaque année, prévoyez 20 à 25 du budget d'implémentation que vous avez déjà mis dans votre ERP. Comme je vous disais, c'est entre 0,2 et 1 du chiffre d'affaires que vous devez mettre dans votre système d'information tous les ans. C'est une moyenne, nationale. Partez du principe que vous allez mettre 25 tous les ans sur ce que vous avez déjà implémenté. Donc vous allez avoir un coût d'implémentation, mais un coût récurrent d'amélioration, et cetera. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais en fait, ça dépend. Si demain, ça devient très important pour vous d'avoir un système d'information piloté par l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment le budget moyen, en tout cas, qu'on retrouve. Et maintenant, on va parler de la chose que les dirigeants vont préférer, c'est normalement ce que tout le monde préfère, c'est le retour sur investissement. Ah oui, parce qu'on vous parle de coûts. Et souvent, des gens voient ça comme une charge. Ils se disent, mais finalement, c'est un outil de survie. Un ERP, ça, c'est une charge. Tiens, mes équipes me l'ont demandé, je vais le mettre en place. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça, un ERP. C'est un vrai outil de retour sur un investissement. Vous allez gagner de l'argent réellement à la mise en place d'un système d'information. Des sources que je retrouve sur internet, on parle souvent de retour sur investissement inférieur à 5 ans. Personnellement, pour qu'un projet ERP soit vraiment rentable, je trouve que le retour sur investissement doit être vraiment inférieur à 3 ans. Des fois, juste la mise en place d'une fonctionnalité, par exemple sur des cas vraiment très spécifiques. Par exemple, un cas, concret, un client qui avait 2 personnes pour gérer toute la partie administrative, avec plusieurs fichiers Excel en parallèle. Le fait de centraliser les données, passer de 2 personnes à une personne, juste en mettant en place une fonctionnalité, ça représente déjà en gain annuel, pour la personne chargée, 50 000 €. Ça ne veut pas dire qu'on va, licencier la personne, par contre, elle va pouvoir faire autre chose. Et des entreprises aujourd'hui, leur stratégie, c'est de dire: «Beh, finalement, plutôt d'avoir quelqu'un qui fasse de la saisie avec notre nouveau système, je la mette pour faire du contrôle de gestion, de l'analyse de données et de l'amélioration continue pour continuellement améliorer le processus en interne». Et là, il y a de la valeur ajoutée parce que vous continuez à améliorer. Donc c'est là où on pourrait avoir des concurrents où entre eux, il y aura une personne qui fera de la saisie tous les jours et l'autre personne où, au lieu d'avoir cette personne qui fasse de la saisie, soit dans le contrôle. Et donc celle-ci, cette société-là va être toujours en amélioration continue et aura des marges meilleures, in fine et sur le long terme. Donc pour résumer un peu cette vidéo, il y a, on va dire, 2 gros chapitres. Implémentation avec l'audit qui est très important. Comptez, comme je disais, un budget entre 2 et 15 000 €. Un budget d'implémentation qui est en moyenne entre 0,2 et 1
du chiffre d'affaires qui va vraiment dépendre aussi de vos complexités, et cetera. Ça, c'est l'audit qui va permettre de le déterminer. Même une petite structure, malheureusement, qui fait peut-être 2 millions de chiffre d'affaires, ça va être difficile d'arriver à être à 1 du chiffre d'affaires. Souvent, on va être sur des budgets quand même minimum à 30 000 € si on veut vraiment mettre en place un projet ERP de qualité. Donc, n'essayez pas de vous entamer sur un projet ERP si vous n'avez pas plus de 10 000 € à mettre sur la phase de mise en place. Comptez pour l'hébergement, les coûts que je vous ai annoncés avec en moyenne 300-500 € par mois pour l'hébergement. On va retrouver sur les licences entre 30 et 80 € par utilisateur. Ça dépend vraiment de vos besoins et de vos profils. Et n'oubliez pas une chose, c'est rentable. Un projet ERP, c'est vraiment rentable sur 3 ans. C'est invisible, donc on ne le voit pas, mais c'est réellement rentable. Et il y a tellement de choses qui vont au-delà de l'exécution au niveau de la tâche. Ça va être aussi du gain en analyse de données, du gain sur la fiabilité de l'information. Si demain, vous devez faire une newsletter à un client, à des clients, vous avez votre base de données, ce que vous n'aviez pas forcément avant. Les gains vont vraiment au-delà de ça. Et donc, c'est très difficile de juger vraiment le retour sur investissement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la mise en place est vraiment concrète et ça fonctionne et on gagne sur long terme. Merci à tous de votre écoute. C'était encore une fois un plaisir de pouvoir vous raconter un peu un sujet sensible, c'est les budgets des projets ERP. Si vous êtes intéressé en tout cas pour la suite, on propose aussi des formations, de l'accompagnement pour la mise en place de projets ERP. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. C'était Alexis Delhomme. C'était en tout cas encore une fois un plaisir de pouvoir vulgariser un peu la mise en place de la transition numérique. On se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo.